Alors la récursivité, c'est un processus qui cumule une répétition avec une pile. Ça se traduit par une fonction qui s'appelle elle-même. Alors comme elle s'appelle elle-même, elle se répète en fait, et en même temps elle constitue une pile des appels. Alors ça permet d'écrire des algorithmes bien particuliers, parfois très efficaces, avec beaucoup plus d'efficacité qu'une fonction ordinaire. Ça dépend des domaines. Et des fois, c'est l'inverse, c'est pas vraiment pertinent. Mais bon, l'objectif ici, ça va être simplement de présenter le principe, sachant que dans le livre Langage C, publié chez ENI, il y a un chapitre entier qui s'intéresse aux fonctions récursives. Alors les fonctions récursives sont indispensables dans certains domaines. Par exemple, tout ce qui va être arbre binaire ou bien graphe, sans la récursivité, ça sera quand même... je vois pas trop comment on arriverait à se débrouiller. Alors, voici un exemple de fonction récursive vraiment très simple. Donc on va simplement faire une fonction affiche. Affiche, et je vais afficher quoi? Je vais afficher un nombre, int nb, comme ça. Alors, la première chose importante, c'est un test d'arrêt. Hein. Donc là, ça va être tant que nb est supérieur à 0. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'appelle affiche avec nb moins 1. Voilà. Et ensuite, je fais un printf. Printf de nb. Alors, %d. Je vais les écarter avec un petit tiret comme ça. %d, et je vais mettre nb. Alors voilà, donc au départ, c'est pas forcément très facile, enfin ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont énormément de facilité avec la récursivité et d'autres qui peinent un peu avec la récursivité. Donc par exemple, là je vais faire un test en appelant la fonction affiche et en lui passant 10. Alors on peut essayer d'imaginer quel sera le résultat. Donc on appelle affiche, donc on rentre dans affiche, et là on réappelle immédiatement affiche avec nb-1. Donc j'ai rentré 10, donc là je vais appeler 9. Et ainsi de suite. Hein. Ensuite, ça va être le coup d'après, ça va être 8. Après, ça va être 7. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que NB vaille 0. Quand NB vaut 0, à ce moment-là, la pile d'appel est terminée. On n'appelle plus affiche et va commencer le dépilement de la fonction. Donc, on va commencer le dépilement en partant du dernier. Une pile, c'est comme une pile d'assiettes, hein, quand vous faites la vaisselle. Donc on amène les choses, on les empile les unes par-dessus les autres. Donc là, le dernier appel, hein, c'est l'appel avec 0. Et ensuite vient l'appel avec 1. Ensuite, il y avait l'appel avec 2, 3, 4, 5, etc. Donc là, si je lance mon programme, j'obtiens cet affichage-là. En fait, hein. Donc ici je vais mettre un butcher. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je change la position du printf, que je le mets en entrée, dans ce cas-là, je vais avoir un affichage inversé. Voilà, je commence par afficher 10, c'est-à-dire que j'affiche au départ, au moment juste avant l'empilement en fait de la fonction. Donc dans ce cas-là, j'ai immédiatement l'inverse, quoi. Donc voilà, donc ça peut être très pratique.
Je vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans cette vidéo. L'idée, c'est pas de faire un cours sur la récursivité, mais simplement d'en présenter brièvement le principe.